Salut les amis, j'espère que vous allez bien parce que cette vidéo va peut-être changer votre vie. Est-ce que vous avez déjà été avec un ou une perverse narcissique qui dit des choses que vous ne comprenez pas? C'est-à-dire que la communication est un petit peu bouchée. La communication n'est pas claire. La communication, elle est brouillée. C'est comme quand vous mettez des fois la radio comme ça. Enfin, avant c'était comme ça. On devait tourner un petit bouton pour avoir la radio sur le poste et des fois ça grésillait. On n'arrivait pas très bien à capter, à comprendre ce qui se racontait. Des fois les pervers narcissiques ils vous font la même chose. Et dans cette vidéo, vous allez obtenir le décodeur. Ça va être extrêmement clair. Vous allez comprendre quelles sont les vraies intentions, les vraies motivations des gens pervers narcissiques quand ils vous disent certaines choses. Parce que, évidemment, ce serait trop simple si ils communiquaient de façon claire. Non, il faut que ce soit absolument avec des codes. Donc aujourd'hui, on va casser ces codes. On va casser les codes des personnes perverses narcissiques. Allez, c'est parti. La première phrase, c'est « tu es trop sensible ». Donc, moi je suis coach pour victimes de pervers narcissiques. Je vous explique vite fait. Je fais des vidéos pour aider les gens à sortir des relations toxiques. Et ça fait des années que je l'ai fait. J'ai aidé plein de gens avec des coachings, etc. Bref, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est parce que je pense que certains d'entre vous, vous avez du mal à communiquer avec les gens pervers narcissiques et surtout, vous avez du mal à comprendre s'ils sont gentils ou méchants avec vous. Parce que c'est un peu clair. C'est pas clair, justement. C'est pas clair, justement. Moi aussi, je deviens pas clair, ça va mal finir. Donc la première phrase, c'est « tu es trop sensible ». Tu es trop sensible. Décryptage, il minimise vos émotions pour éviter de reconnaître leur tort. Cette personne, j'essaie de le mettre dans le bon sens, cette personne, comment dire, elle n'a pas du tout envie que vos émotions rentrent dans l'histoire qu'il y a entre vous et elle. C'est-à-dire que au quotidien, les gens, ils vivent des choses et ça leur génère des émotions. Et évidemment, à un moment, on se dit, il va falloir que je prenne en compte les émotions des autres pour réussir à qu'on s'accorde, tout simplement. Parce que si je fais des choses qui dérangent les autres, ou si les autres font des choses qui me dérangent, ce serait bien de pouvoir en parler, ce serait bien de pouvoir s'accorder, en fait, tout simplement, de pouvoir trouver des solutions pour qu'il n'y ait pas d'émotions négatives de générer. Et même si possible, si on peut créer des émotions positives, c'est encore mieux. Voilà, c'est encore mieux. C'est génial. Vous avez quelqu'un avec qui vous êtes en relation qui vous dit, tu sais, j'adore quand tu me vois un petit SMS comme ça, le soir avant de dormir. Bon, voilà, vous savez quoi faire. Si cette personne vous dit, écoute, je déteste quand tu manges toute ma nourriture dans mon frigo, voilà, vous savez qu'il ne faut plus le faire. C'est les émotions qui se génèrent au fur et à mesure des relations. Et on ne peut pas y échapper. Sauf que les gens pervers narcissiques, ils ont décidé d'y échapper grâce à cette phrase extrêmement pratique, c'est « tu es trop sensible ». C'est-à-dire que vous avez vos émotions et on vous dit grosso modo « écoute, tes émotions, t'es à côté de la plaque, tu comprends rien, tu ressens bizarrement les choses, tu ressens trop. On vous dit « tu ressens trop ». Et chez certaines personnes, c'est vrai. Certains d'entre vous qui regardez cette vidéo, vous êtes peut-être hypersensible. Mais la plupart du temps, quand les gens pervers narcissiques disent ça, ça veut juste dire qu'ils vous discréditent. Ça veut juste dire qu'ils trouvent une excuse pour ne pas avoir à prendre en compte vos émotions parce qu'au fond, ils n'ont pas d'empathie. Au fond, ce qu'ils devraient vraiment dire, c'est « écoute, je ne sais pas lire tes émotions parce que je suis un peu, voilà... j'ai le QI émotionnel d'une pierre, donc je ne sais pas lire tes émotions. Je comprends rien, je ressens rien, voilà, ça me passe par-dessus la tête. Mais ça, c'est pas très agréable à dire, parce que ça implique que on se met dans une position un peu de, voilà, c'est un peu de ma faute, quoi. Donc pour vous rejeter la faute, on vous dit, tu es trop sensible. Voilà, c'est comme ça, vous êtes trop sensible, c'est les gens pervers narcissiques qui l'ont dit, donc c'est que c'est forcément vrai. Deuxième élément, c'est de ta faute si je me comporte comme ça. Décryptage, ils vous rendent responsable de leurs propres actes toxiques. Voilà, on est dedans, là on rentre de plus en plus dedans. C'est de ta faute si je me comporte comme ça. Ça veut dire, je vais faire tout ce que je veux, y compris du n'importe quoi, et à la fin, tu vas payer l'addition. C'est-à-dire que tu seras responsable. Si j'ai fait toutes ces choses, c'est à cause de toi.
C'est parce que tu me donnes pas assez d'attention, c'est parce que tu es trop méchante avec moi, ou trop méchant, ou trop gentil. On pourra vous dire tout, on vous dira tout, on trouvera une solution, on trouvera un truc à dire pour grosso modo faire en sorte que l'histoire aille du côté de la personne perverse narcissique. Troisième élément, je plaisantais, tu n'as pas d'humour. Grosso modo, la personne perverse narcissique va faire des choses blessantes et ensuite, pour ne pas avoir à prendre la responsabilité, elle va dire « Ah mais c'était une blague ». Vous savez les gens un peu relous qui font des blagues vraiment méga relous. Vous voyez ce type de personne là. Vous voyez exactement ce type de personne qui fait des trucs un peu... Vous voyez quoi, c'est pas drôle, c'est pas drôle. Cette blague, elle a déjà été faite 50 milliards de fois. Elle était déjà pas drôle au début. Elle est toujours pas drôle. Vous savez, il y a des gens comme ça, ils sont pas très sensibles. Ok, bon, ils sont pas très sensibles. Voilà, c'est comme ça. Mais bon, après, est-ce que ils ont de l'humour? Pas forcément. Des fois, il y a des gens, ils sont un peu lourds. Ils sont lourdingues. Donc le décryptage, c'est quoi? C'est une manière de masquer des paroles blessantes et vous faire passer pour le problème. Ça peut aussi être des gens qui disent tout simplement des choses méchantes et ensuite ils sont en mode ah c'était une blague, et en fait c'est pas vraiment une blague, c'est même pas du tout pour faire de l'humour, c'est juste pour dire des trucs méchants et ensuite hop comme ça ils réécrivent par dessus c'était une blague pour pouvoir être en mode ouh super, je peux faire tout ce que je veux et ensuite j'ai juste à dire que c'était une blague et je m'en sors. Oui, il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des gens qui sont comme ça, c'est pas de ma faute, m'en voulez pas, moi je fais juste les vidéos sur les pervers narcissiques, ok? Quatrième élément, tout le monde pense ça de toi. Décryptage, une tentative d'isoler et de dévaloriser en prétendant que les autres partagent leur opinion. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire qu'on essaye de... Comment est-ce que je pourrais dire? Quand on dit que quelque chose, que tout le monde pense quelque chose, ça rend cette chose normale, ok? Ah bah oui, bah tout le monde le fait, donc c'est normal. Ah bah oui, bah tout le monde pense cette chose de toi, donc c'est que ça doit être vrai. Et ça va aussi avoir ce but de vous mettre dans une position où vous avez peur de vous retrouver seul. Oh, tout le monde pense ça de moi, oh mon Dieu, il va très vite falloir que je me remette à être beaucoup mieux parce que sinon les gens vont me détester. Quand on vous dit tout le monde pense ça de toi, c'est des choses négatives, ok? La personne perverse narcissique va jamais venir vous voir en vous disant « Oh, tout le monde pense que tu es extraordinaire ». Non, elle va venir vous voir et vous dire « Tu sais, ces derniers temps, tu as un petit peu changé, les gens s'en rendent compte, ils n'osent pas le dire, mais... Moi, ils me l'ont dit. Je vais te dire ce qu'ils pensent de toi. Ils pensent que tu es ceci, cela, machin, et vous vous en bouffez plein dans la tronche. Et ce n'est pas forcément vrai en plus, c'est pas forcément quelque chose que les gens pensent de vous. C'est juste la personne perverse narcissique qui essaie de rentrer dans votre esprit. Est-ce qu'il y a des gens comme ça, malsains, toxiques, qui existent? Oui, 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 oui. Et ils pensent eux-mêmes être les héros de l'histoire. Ils pensent que ce sont eux les gentils. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a des gens qui ont des problèmes psychologiques totalement hallucinants. Tout à l'heure, là, je suis dans mon local. Tout à l'heure, il y avait un type qui vient, là, comme ça. Et un mec un peu bizarre, il dit « Ouais, vous pouvez me donner de l'argent, etc. » machin. Je dis « Bah... non, mais bon, il a eu des gâteaux, quoi. On avait des gâteaux au local, il a eu des gâteaux gratuits, alors que c'était un type complètement voilà, bizarre qui vient comme ça chez nous, et il est en mode pourquoi vous voulez pas m'aider? Il nous dit pourquoi vous voulez pas m'aider? En mode culpabilisant, quoi, en mode ah oui, bah oui, bien sûr, ah mais tu as raison, on devrait t'aider, bah tiens, prends mon iPhone, prends tout mon argent, etc. Il y a des gens qui sont dans un monde mental qui est sur une autre planète. Ils sont ailleurs, ils sont complètement ailleurs. Et si vous faites l'erreur de rentrer dans leur monde, d'essayer d'argumenter avec ces gens-là, vous allez vous faire bouffer. Petite précision, je vous ai mis dans ma boutique un programme gratuit en ce moment, les secrets des pervers narcissiques, que vous pouvez obtenir et qui va beaucoup vous aider face aux pervers narcissiques. Je fais ça pour ton bien, cinquième élément. Décryptage, une justification pour contrôler ou nuire tout en se faisant passant pour bienveillant. Ok, c'est ça, c'est eux. C'est eux. C'est eux. Ce sont les pervers narcissiques qui font ça. Je fais ça pour ton bien. Mais je l'ai fait pour ton bien. Non, 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 non. Écoute-moi bien. Pervers narcissique. Tu as fait certaines choses parce que ça servait tes intérêts. Essaye pas de me faire croire que tu l'as fait pour mon bien. Essaye pas de me faire croire que tu es un bon samaritain. Les gens qui sont pervers narcissiques
et narcissiques et toxiques, ils ont qu'une chose qui les intéresse, c'est eux. Ils veulent vous extraire. Ils veulent extraire de vous un maximum d'énergie possible, comme ça. Vous savez, comme les petites briquettes de jus d'orange que les enfants, ils boivent comme ça, et à la fin, ils sont en mode comme ça, et ça fait une espèce de petit bruit à travers la paille. Ils veulent tout prendre, jusqu'à la dernière goutte de jus d'orange. Et bien aujourd'hui, vous êtes un jus d'orange, et les gens pervers narcissiques sont en train de vous siroter jusqu'à la dernière goutte, parce que ils sont greedy, ils sont avares, ils veulent tout, ils se satisfont pas. Ils se satisfaisent pas. Je ne sais pas comment on dit, mais vous comprenez ce que je veux dire. 6e élément, personne ne t'aimera comme moi. Voilà, une phrase, personne ne t'aimera comme moi. Une phrase de film, une phrase de romance. On pourrait se dire en entendant cette phrase, ah ouais, génial. J'aimerais bien que quelqu'un, effectivement, m'aime tellement que plus personne ne puisse jamais m'aimer ainsi. Mais quand quelqu'un vous dit ça, qu'est-ce qu'il veut dire exactement? Comment ça, personne ne t'aimera? Personne ne m'aimera comme toi. Comment ça? T'es en train de me dire quoi concrètement? Qu'on peut pas m'aimer, c'est ça? T'es en train de me dire qu'on peut pas m'aimer? Est-ce que t'as l'impression que c'est quelque chose de gentil de me dire ça? Est-ce que t'as l'impression de m'aimer quand tu me dis ça? Non. Donc ça se mord la queue. C'est ironique presque. La personne vous dit une méchanceté et essaie de vous faire ça, passer ça pour de l'amour. Voilà. C'est bizarre. C'est bizarre. Des gens bizarres. Des gens bizarres. Des gens qui ont des petits nœuds dans le cerveau. Ces gens-là, peut-être que des fois vous avez un peu envie de les aider et de les soigner. Voilà. Vous prenez pas la tête, il existe plein de psychologues, de thérapeutes, etc. Laissez les pervers narcissiques aller voir des psychologues et des thérapeutes. Peut-être que ça marchera, peut-être pas. Mais n'essayez pas de réparer les dégâts vous-même. Okay, ils ont des dégâts dans leur esprit, ils sont bizarres. Il y a des gens bizarres. C'est pas de votre faute. Vous prenez pas la tête. Vous les éloignez comme ça. Hop, une petite manœuvre d'évitement des gens pervers narcissiques et tout ira pour le mieux. Vous n'êtes pas obligé de tous les accueillir comme ça dans votre vie, comme si vous étiez un chenil pour pervers narcissiques abandonné. 7e élément, tu es paranoïaque. Décryptage, ils invalident vos sentiments ou vos suspicions légitimes. C'est un peu la phrase à la mode, hein. Mais même tu es pervers narcissique, c'est la phrase à la mode, mais tu es parano. Ah bah t'es parano. Ok. Quand une personne est vraiment parano, j'ai déjà eu des gens vraiment parano, malheureusement parmi les gens que j'ai eu en coaching, ça m'est arrivé d'en avoir. Je dis malheureusement parce que quand vous avez quelqu'un qui est paranoïaque, vous avez de la peine pour cette personne, parce que cette personne est extrêmement anxieuse, extrêmement méfiante, elle a confiance en personne, elle est dans la prison de son propre manque de confiance. Elle a si peu confiance en le monde qu'il y a autour d'elle qu'elle est dans une espèce de prison. Donc c'est souvent très très triste. Quand vous avez des gens qui sont vraiment paranoïaques, qui sont dans des crises de paranoïa, ça se voit. Après, il y a des gens qui sont un peu paranoïaques, qui sont un peu méfiants, plutôt on va dire. Tout simplement, ils sont naturellement méfiants. Parce qu'ils ont eu des mauvaises expériences avec le temps, avec les gens, ils ont été trahis, etc. Et donc, ils ont tendance à moins faire confiance en les autres. Maintenant, c'est un peu normal des fois, quand on rencontre des inconnus, de pas forcément faire confiance, parce qu'on les rencontre. Il nous faut peut-être des preuves pour faire confiance en les gens. Donc, si vous avez des gens inconnus que vous rencontrez, qui essaient de vous culpabiliser parce que vous ne leur faites pas confiance, c'est souvent un mauvais signe. Okay ? Dans la vie, les gens, ils nous découvrent et ils nous font confiance au fur et à mesure du temps. Cette confiance, elle peut fluctuer aussi en fonction des événements. Des fois, ils ont plus confiance en nous, des fois, ils ont moins confiance en nous. Quand ils nous rencontrent, il leur faut un certain nombre de temps et de preuves pour avoir confiance en nous. Et puis, des fois, il y a des gens, ils n'ont jamais confiance en nous. Des fois, il y a des gens, ils ont confiance en nous directement. Il ne faut pas le prendre trop personnellement parce que ça varie énormément selon les personnes. Il y a des gens, ils ne vous feront jamais confiance, c'est comme ça. Il n'y a pas de raison particulière, c'est juste le courant passe pas. Mais quand les gens vous disent « tu es parano », voilà. C'est pas forcément la réalité. Tu inventes des choses, 8e élément, une stratégie de gaslighting pour vous faire douter de votre réalité. 9e élément, je suis la seule personne à te comprendre. Décryptage, ils cherchent à vous isoler des autres et à renforcer leur emprise. Il n'y a que moi. Ils veulent faire des relations fusionnelles souvent. Il n'y a que moi qui peux te comprendre, il n'y a que moi qui t'aime, il n'y a que moi qui vais t'aider. Les autres sont mauvais, le monde est mauvais. Souvent, la personne qui est perverse narcissique, elle agit un peu comme un gourou et elle, comment ça s'appelle ?
clôture mentalement votre esprit, elle met une clôture tout autour de votre esprit en vous disant « n'en sors pas ». Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour décourager une personne de sortir de cette clôture psychologique? C'est on lui fait peur. On lui fait peur en lui disant que le monde, les gens sont mauvais, vont abuser d'elle et que seule la personne avec qui ils sont en relation, la personne perverse narcissique, peut vraiment... vous pouvez vraiment compter sur elle, elle a vraiment vos intérêts à cœur, etc. Bon. Je suis pas sûr, vous me direz, hein, moi je suis pas totalement convaincu. Je préfère les gens qui me laissent libre personnellement, les gens qui essaient trop de me mettre en mode, voilà, les gens qui veulent être trop contrôlants, moi généralement je trouve que c'est un mauvais signe. Je trouve que c'est un mauvais signe, après, voilà, peut-être que je me trompe, c'est peut-être ça, mais c'est mon avis, j'ai le droit de le dire, c'est comme ça, c'est ma chaîne YouTube. Je suis la seule personne à te comprendre, ça on l'a fait. 10e élément, tu n'as jamais rien fait pour moi. Décryptage, une accusation injuste pour vous culpabiliser et exiger plus de vous. Je vais vous dire un secret. Mais alors, il faut le dire à personne. Et surtout, il ne faut pas en abuser, ok? Moi, j'ai un peu tendance à culpabiliser. J'ai un peu beaucoup tendance à culpabiliser. Je n'ai aucune foutre idée de pourquoi. J'ai peut-être été élevé comme ça, j'ai peut-être été influencé comme ça. Je ne sais pas si c'est la société, je ne sais pas si c'est parce que j'étais dans des écoles catho quand j'étais petit, je ne sais pas si c'est parce que je suis juste un peu débile ou autre, je ne sais pas. Mais j'ai remarqué ça, j'ai une tendance naturelle à culpabiliser, à me sentir responsable même parfois pour des trucs que j'ai pas fait. Et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, de nombreuses fois dans ma vie, de payer pour des trucs que j'ai pas fait. C'est-à-dire de payer les pots cassés, d'être responsable de trucs qui n'étaient pas de ma faute. Donc si vous voulez, j'ai un peu abdiqué à l'idée qu'il existe une justice. Pour moi, c'est comme ça, le monde il est injuste. Et puis, moi je suis comme un con au milieu, des fois, à me prendre des trucs alors que j'ai rien demandé. Et puis, ça me tombe dessus. Voilà, c'est comme ça. Bon, ok. Mais, à un moment, on grandit et on se dit, ok, bon, c'est un peu chiant ça. De culpabiliser tout le temps, c'est un petit peu fatigant. Oui, il y a des gens qui souffrent dans le monde, c'est pas votre faute. Ok, vous pouvez pas prendre tous les malheurs du monde sur votre faute parce que quand vous faites ça, vous vous faites écraser et du coup vous êtes plus vraiment efficace pour aider vraiment les gens autour de vous qui en ont besoin et pour vous aider vous-même. Parfois, on peut tellement culpabiliser que on va s'auto-détruire. Moi, je l'ai un peu fait des fois. On va s'auto-détruire. Et c'est même pas une bonne chose. Et moi, j'ai réussi à retourner. Je vous raconte un peu ma life, mais je trouve que c'est intéressant cette partie. Moi, j'ai réussi à retourner le truc à un moment. Je me suis dit, ok, je vais faire le maximum possible pour réussir ma vie et être le plus heureux possible et être le plus successful possible. Parce que si je le fais pas, c'est pas bien pour les gens autour de moi. Vous voyez, j'ai un peu retourné le truc. Je me suis dit, ok, Romain, si tu et fais pas le top pour être au max de ta vie, et au final, tu dois culpabiliser parce que tu donnes pas un bon exemple aux autres. Ok, ouais, j'ai un peu retourné le truc. Je fais un peu des tricks, des mind tricks avec mon esprit, mais pour l'instant, ça marche. Donc voilà, vous pouvez voler ce truc, vous pouvez voler cette technique si vous la trouvez bien. Je vous la donne, c'est un cadeau, ça m'a changé la vie. 11e élément, tout est ta faute. Décryptage, il refuse toute responsabilité et projette leurs erreurs sur vous. Très pratique. 12e élément, tu exagères tout. Une technique pour minimiser vos émotions et objections légitimes. Encore une fois, tout le matériel, tout ce qui peut être dit pour annuler votre version des faits sera utilisé. 13e point, c'est toi qui es toxique. Décryptage, une projection pour détourner l'attention de leur propre comportement. C'est toi qui es toxique, c'est toi qui es pervers narcissique. On va pas se mentir, j'ai eu beaucoup de gens en coaching qui m'ont dit « Voilà Romain, la personne perverse narcissique que je connais, elle connaît les vidéos sur les pervers narcissiques, même elle les regarde et elle pense que c'est les autres les pervers narcissiques, elle n'a pas compris que ça parlait d'elle. » Ça arrive, voilà, c'est comme ça. Puis j'ai déjà eu des gens en coaching qui m'ont dit « La personne perverse narcissique m'a dit que c'était moi qui étais pervers narcissique. » Et donc, quand ces gens-là, ils m'appellent au téléphone et qu'ils me disent « Est-ce que je suis pervers narcissique, etc. Est-ce que c'est... comment ça s'appelle ? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu peux me dire, Romain, si je ne suis pas une personne perverse narcissique ?» Voilà, généralement, je les rassure un peu parce que je leur dis, bon, voilà, j'ai déjà eu des gens pervers narcissiques au téléphone, des vrais, généralement, ils sont vraiment casse-bonbons et
J'essaye un peu de les maintenir à distance, mais c'est rare. Ok, vous prenez pas trop la tête. Si aujourd'hui vous vous demandez si vous êtes une personne perverse narcissique, voilà, vous pouvez faire les tests si vous voulez et tout ça, mais bon, généralement c'est plus une manipulation qui a été créée contre vous en mode on vous retourne le cerveau. On vous dit que c'est vous la personne toxique. Bon, voilà. Moi, je sais pas quoi vous dire les gars, les filles, mais j'ai vu un certain nombre de mensonges, d'arnaques, de trucs pas nets parmi les interactions que je vois entre les gens, les échanges. J'ai vu tellement de trucs, je me dis bon, va falloir être costaud quand même parce qu'il y a des gens, ils veulent vous défoncer, ok? Va falloir être costaud, va falloir éviter comme ça, va falloir éviter un petit peu les attaques parce que ça risque de faire mal, sinon vous allez couler votre vie. 14e élément, je ne dis ça que parce que je t'aime. C'est un peu la justification. Je le fais parce que je t'aime. Oh, je le fais parce que je t'aime. Je le fais parce que je t'aime. Oui. C'est très facile à dire. Mais derrière, qu'est-ce qu'il y a souvent? Une justification pour faire des choses qui servent surtout les intérêts de la personne perverse narcissique. Hein. Je le fais par amour. Oui. Par amour pour toi, surtout. Plus que par... Oui, effectivement. Tu le fais par amour, mais pas par amour pour moi. 15e élément, sans moi, tu n'es rien. Voilà. Là, on est dans les mégalos. Ok? C'est-à-dire que vous existiez déjà avant la personne perverse narcissique, à moins que ce soit un de vos parents ou un grand frère, etc., un aîné. Généralement, c'est des gens qui sont en couple, qui me contactent, mais c'est vrai qu'il y a un peu de tout. Bref. Vous n'êtes pas vous savez, un siamois, ok? Je crois que c'est ça, hein. J'ai vu une vidéo l'autre jour, j'ai juste vu la miniature sur YouTube, il montrait une vidéo d'une personne avec 2 têtes. Vous voyez les gens comme ça qui ont des anomalies génétiques, la personne avait 2 têtes. Bon, effectivement, là, si l'une des têtes dit à l'autre, tu n'es rien sans moi, disons que dans ce cas particulier, très très rare, oui, c'est vrai. Voilà, c'est vrai, les personnes qui ont 2 têtes, si vous regardez cette vidéo, c'est possible. Effectivement, je peux comprendre. Si l'autre tête vous dit tu n'es rien sans moi, ok, ça marche. Mais ça, c'est 0,00001% des gens, ok? La majorité des gens, ils existent, ils sont vivants et ils sont ce qu'on appelle souverains. C'est-à-dire, ils sont responsables de leur vie, ok? Ils sont responsables de leur vie. La majorité des gens, c'est comme ça. Et donc, vous existez sans la personne perverse narcissique. Vous pouvez très bien le faire. Psychologiquement, vous êtes peut-être dépendant de cette personne, mais c'est une impression. C'est quelque chose qui est dans votre tête, et c'est pas forcément du coup la réalité. Parce que l'être humain est capable d'autonomie. Il en est capable s'il le souhaite. S'il souhaite se libérer de ses chaînes toxiques envers une autre personne, il peut le faire. Je n'ai pas dit que c'était facile non plus. J'ai dit que c'était possible. 16e élément, tu n'es pas assez bien pour moi. Ça fait toujours plaisir d'entendre ça. Décryptage, une manière de vous faire douter de vous-même et de créer une dépendance émotionnelle. 17e élément, tu me fais passer pour le méchant ou la méchante. Ils se posent en victime pour éviter d'assumer leurs responsabilités. Posez-vous une question, les pervers narcissiques. Ok, on vous fait passer pour les méchants. Est-ce que c'est pas parce que vous êtes méchant réellement? Des fois, ça nous arrive de dire des trucs méchants. Je veux dire, même moi, l'autre fois, j'étais avec ma maman et puis elle me disait des trucs et je lui ai répondu de manière, voilà, des fois, je suis pas toujours très subtil. Je dis un truc qui était un peu méchant. Bah, je m'en suis rendu compte après. Je me suis rendu compte, oui, c'est vrai, ce que j'ai dit, c'était méchant. Mais les gens qui sont pervers narcissiques, ils font pas ce travail d'introspection, de se poser comme ça et de se dire. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok, j'ai fait ça, ok, c'est bien, c'est pas bien. Ah, j'ai menti. Ok, pourquoi j'ai menti? Ok, pourquoi? Non, ils font pas ça. C'est toi, c'est vous. Ils vont dire c'est les autres. 18e élément, tu as de la chance que je sois là. Décryptage, une tentative pour vous faire croire que vous ne méritez pas mieux. Et surtout, pour faire en sorte que vous ayez peur de partir. Quand on se dit qu'on a de la chance d'avoir quelque chose, on a peur de perdre cette chose. 19e élément, tu ne comprends rien. Décryptage, une façon de vous infantiliser et de prendre le dessus dans une conversation.
C'est ça que j'ai dit à ma mère l'autre jour, tu comprends rien. C'est vrai que des fois ma mère comprend rien et je n'y peux rien. Mais j'ai compris que dans la vie, des fois il faut pas dire tout ce qu'on pense. Donc maintenant je pense des choses et je les dis plus. Parce que des fois je le dis de façon un peu méchante. Bon bref. 20e élément, arrête de te faire des films. Décryptage, il nie vos préoccupations ou vos intuitions légitimes. Parce que qu'est-ce qui se passe exactement ? Vous tombez sur Internet, dans des bouquins, dans des émissions télé, sur le thème des pervers narcissiques. Ok, c'est un thème à la mode, plein de gens l'emploient pour ne rien dire. Évidemment, on sait, il y a des gens, ils disent le mot pervers narcissique et ça veut rien dire. Ok, vous avez fait un truc qu'il fallait pas, tout minuscule, ça y est, on vous dit que vous êtes pervers narcissique. Oui, c'est vrai. Il y a même des gens dans des mouvements politiques qui veulent récupérer un petit peu ça pour dire telle classe de personnes sont des pervers narcissiques. Oui, c'est vrai. Mais à la base de la base de la base, il y a eu des gens qui ont étudié la psychologie et qui ont dit il y a différents types de personnalités. Et notamment des gens qu'on appelle narcissiques. Voilà. Quand on vous dit que vous êtes un peu bébête d'utiliser le mot pervers narcissique, c'est juste parce que c'est pas tellement scientifique. Le vrai mot, c'est narcissique. Ça veut dire la même chose. C'est juste on l'a déformé. Parce que, à mon avis, dans le langage commun, le fait de dire pervers narcissique, tout de suite dans la tête des gens, ça attire la curiosité. Juste narcissique, c'est un peu chiant, mais quand vous ajoutez le mot pervers dedans, les gens ils sont là en mode oh, qu'est-ce que c'est que ça, un pervers narcissique. Bon bref, vous tombez sur ce sujet sur internet, dans des bouquins, dans des émissions, vous êtes curieux ou curieuse et vous écoutez les témoignages de gens, vous écoutez les coachs, pseudo-coach, thérapeute, etc., qui créent du contenu. Et quand même, vous apprenez un petit peu 2-3 trucs dans le lot qui sont assez intéressants sur ce type de personnalité. Et vous vous rendez compte qu'il y a on appelle ça des patterns qui se répètent chez ces gens-là, et que quand même, c'est pas les gens les plus agréables, et parfois, ils vous pourrissent la vie depuis très longtemps. Et quand vous arrivez à un certain moment à comprendre ce qui se passe dans ces relations toxiques, vous prenez un peu de distance. Alors, vous commencez à être en mode on se fout de ma gueule là en fait. Cette personne perverse narcissique se fout carrément de ma gueule. J'ai donné trop de pouvoir à cette personne. J'avais confiance en cette personne, je lui ai donné trop de pouvoir, elle abuse de ce pouvoir. Et là je me dis, il faut que ça change. Parce que cette personne, elle abuse de son pouvoir et ça me plaît pas ce qu'elle en fait sur moi. Et j'en souffre. Et donc là, vous commencez un petit peu à redevenir autonome. Vous commencez à reprendre un peu vos mouvements. Vous n'êtes plus là en mode « Oh mon Dieu, cette personne, elle est parfaite, elle est géniale, etc. » Vous êtes un peu plus en mode ouais. Là, je crois qu'on va se calmer un petit peu. Et quand vous commencez à juste à faire ça, juste à être en mode un peu « Bon, on va se calmer, là. Je vais un peu moins passer de temps avec toi. Je vais un peu moins te parler. Je vais un peu moins te donner d'attention. Je vais un peu moins te donner d'importance. » La personne en face le sent. Et il est possible que vous dites à un moment à la personne « Je sais que tu es un pervers narcissique. » Ok, voilà. Si vous avez dit, la chose à la personne et souvent ça crée un peu des crises. Ok, je vous conseille pas forcément de le faire. D'après mon expérience, avec les coachings que j'ai eus, généralement quand vous dites à la personne qu'elle est perverse narcissique, ça n'améliore pas grand-chose. Mais peut-être que vous aurez envie de le faire, peut-être que vous l'avez déjà fait, voilà. Et la personne essaiera de vous dire que vous êtes à côté de la plaque. Et après, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez faire tout un chemin mental pour essayer de catégoriser les comportements de la personne. Pourquoi elle fait ça ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Etc. Notamment, le fait de regarder cette vidéo là maintenant tout de suite, c'est ça. On fait les phrases des pervers narcissiques, hommes et femmes. 21e élément, les autres sont jaloux de toi. Aussi, je vous ai mis dans ma boutique un programme qui permet de détecter les pervers narcissiques, si ça vous intéresse. Et si vous l'achetez et que vous trouvez que c'est pas ouf, vous pouvez être remboursé. Ma boutique, c'est comme sur Amazon, tout ce que vous achetez est garanti pendant 30 jours. Et si vous trouvez que c'est pas incroyable, vous pouvez être remboursé tout simplement. Le lien est dans la description. Les autres sont jaloux de toi. Décryptage, une manipulation pour vous couper des autres et renforcer leur contrôle. On essaie de vous couper des autres. On essaie de vous couper des autres et ça peut fonctionner parce que
la personne perverse narcissique, elle semble vouloir du bien pour vous. C'est ça un peu le truc. Elle semble vouloir du bien pour vous. Je vais déjà faire une conclusion, même si on va continuer la vidéo, mais dans tout ce qu'on voit là, dans tous ces traits, l'ambiguïté, elle vient du fait qu'on se dit, est-ce que la personne fait ça pour mon bien ou elle fait ça pour ses intérêts? Et c'est tellement bien déguisé, c'est tellement bien intriqué qu'on ne sait pas trop. 22e élément, je suis trop bien pour toi. Bon, voilà, il n'y a pas de doute par contre sur celui-là. Je suis trop bien pour toi. Voilà, je suis trop bien pour toi. 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 Mais bah va-t'en alors du coup, hein, qu'est-ce que je te dise. C'est souvent le grand paradoxe. Les gens pervers narcissiques vous disent ils vous disent tellement souvent qu'ils sont incroyables, que vous êtes nuls, etc. Mais bizarrement, ils restent avec vous. On ne sait pas trop pourquoi. Vous êtes nuls, vous êtes une pourriture, etc. Vous ne valez rien. Mais on reste avec vous quand même. Voilà. Bon. Ok, je ne peux pas te faire confiance. Décryptage, ils projettent leur propre comportement pour semer la confusion. Parce que quoi? Parce qu'au fond, c'est à eux qu'on peut pas trop faire confiance en fait. C'est à eux qu'on peut pas faire confiance. Et des fois, les gens, ils projettent, c'est un espèce de truc inconscient, leur comportement sur les autres. Ils voient chez les autres, ils imaginent chez les autres les choses qu'ils ne veulent pas voir chez eux inconsciemment. C'est des trucs, un peu de psychologie, un peu obscurs, mais apparemment, c'est vrai. 24e élément, tu ne m'écoutes jamais. Ok, ça veut dire donne-moi plus d'attention. Si tu m'aimais vraiment, tu ferais ça. Chantage, je n'ai jamais dit ça. Mensonge, souvent, c'est genre je dis un truc et après je suis en mode non, j'ai jamais dit ça, etc. Machin, oui. Tout le monde pense que tu es bizarre. Tout le monde pense que tu es bizarre, ok. Eh ben, qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est encore le même truc que l'autre fois, là, de tout à l'heure, là. On essaie de vous isoler, hein, souvent. Tu as de sérieux problèmes. Une accusation pour détourner l'attention de leur propre comportement toxique. Je ne peux pas vivre sans toi. Une déclaration pour renforcer la dépendance affective et la culpabilité. Il y a deux façons de dire cette phrase. Il y a le côté vraiment je pourrais jamais vivre sans toi. Vous voyez? Ça fait plaisir. On se dit oh génial, je suis important aux yeux de cette personne. Cette personne m'aime, ça me fait du bien. Et il y a le côté un peu en mode je pourrais jamais vivre sans toi. Je peux pas vivre sans toi. Je peux pas vivre sans toi. Où vous sentez qu'il y a un truc, un peu de peur dans la personne. Où elle a peur de vous perdre. Et il y a un côté en mode, sous-entendu, si tu m'abandonnes, je vais m'effondrer et sache que je t'ai dit que je ne pouvais pas vivre sans toi. Tu étais au courant, donc tu acceptes de me voir m'effondrer en me quittant. Vous voyez, c'est un peu les chantages affectifs de type ne me quitte jamais, etc. Blablabla. 30e élément, tu ne trouveras jamais quelqu'un comme moi. Oui, voilà. J'espère. J'espère. Tu sais quoi, pervers narcissique? J'espère. De tout cœur, j'espère que tu as raison. Voilà, on va conclure ce point numéro 30. Ça, c'est la phrase du pervers narcissique qu'on espère qu'elle est vraie. Ça, on espère de tout cœur que c'est vrai. Tu ne trouveras jamais quelqu'un comme moi, mais c'est mon rêve le plus cher. Si seulement ça pouvait se réaliser, je serais le plus heureux. 31e élément, je ne peux rien te dire sans que tu t'énerves. Mais qu'est-ce qui est dit? Tu ne serais rien sans moi. Oui, les pervers narcissiques, mais vous êtes les boss. Mais vous êtes les boss du monde, vous êtes Dieu, vous nous avez créés. Vous nous avez touchés, là, comme sur l'espèce de... Vous voyez l'image, là, le tableau, là, avec un type qui touche le doigt de Dieu. Mais les pervers narcissiques, vous êtes Dieu, vous nous avez créés. Évidemment qu'on n'est rien sans vous. On serait des limaces sans vous. Oh, merci du fond du cœur, merci beaucoup. J'ai tout fait pour toi, c'est comme ça que tu me remercies. Tout ce que tu fais, c'est te plaindre. Tu fais exprès de me provoquer. Je sais ce qui est bon pour toi. Je suis désolé si tu l'as mal pris. Grosso modo, je suis désolé si tu l'as mal pris, ça veut dire j'ai dit une horreur. Évidemment, tu l'as mal pris parce que c'est une horreur. Mais je suis désolé si tu l'as mal pris. C'est pas je suis désolé d'avoir dit quelque chose de mal. Je suis désolé pour toi, j'ai un peu de peine pour toi de te voir souffrir
d'avoir mal interprété ce que j'ai dit, quoi. J'ai dit un truc, c'était vrai, c'était la vérité, évidemment, mais toi, t'as pas trop compris. Donc, la personne, quand elle dit « je suis désolé si tu l'as mal pris », ça veut dire « je m'excuserai pas de l'avoir dit ». Mais je dis que je suis désolé du fait que tu l'aies mal pris. Vous voyez la nuance? C'est des nuances, c'est des trucs vraiment... C'est pour ça qu'il faut les décrypter, toutes ces phrases. C'est des nuances. Je sais ce qui est bon pour toi. Ok? Je sais ce qui est bon pour toi. Ça veut dire, grosso modo, laisse-moi choisir pour toi. Ça veut dire aussi, peut-être, toi, tu ne sais pas ce qui est bon pour toi. Tu fais exprès de me provoquer. Bah, non, pas forcément. On ne vit pas pour vous, les pervers narcissiques. Tout ce que tu fais, c'est te plaindre. Il y a peut-être une raison. Est-ce que c'est effectivement tout ce qu'on fait? Peut-être pas. Peut-être que les gens pervers narcissiques se concentrent uniquement sur ce qu'il y a de négatif chez vous. Ils sont très négatifs peut-être. C'est un petit peu embêtant. Là, va falloir être bon. Hein. Va falloir réussir à appréhender toutes ces phrases quand même et à mettre un peu de distance. Pouvoir réfléchir parce qu'elles peuvent faire très mal, hein, ces phrases. Tu es impossible à vivre. Tu ne fais jamais rien comme il faut. Je ne t'ai jamais demandé tout ça. Je ne t'ai jamais demandé tout ça. Ça veut dire, grosso modo, ouais, tu m'as donné quelque chose, tu m'as donné des choses, mais j'ai pas envie d'être reconnaissant envers ce que tu m'as donné. Donc je vais juste te dire que je te l'ai pas demandé. Je te l'ai pas demandé, ça veut dire, inconsciemment, je ne veux pas avoir de dette par rapport à ce que tu me donnes. 41e élément, je ne comprends pas pourquoi tu es en colère. Une tentative pour vous faire passer pour déraisonnable et ignorer vos blessures. Tu es jaloux, jalouse pour rien. Des fois, les gens pervers narcissiques peuvent faire des choses pour vous rendre jaloux exprès. 43e point, tu as changé. Tu n'es plus comme avant. Une façon de vous faire culpabiliser. Je te rends service en restant avec toi. Oui, tu es ingrat, je n'ai jamais dit ça, tu l'as imaginé. Arrête de faire la victime. Oui, tu me rends fou, folle, ok. Tout ce que je veux, c'est que tu sois heureux ou heureuse. Une déclaration qui masque souvent des intentions de contrôle ou de manipulation. 50e élément, si tu continues comme ça, tu vas finir tout seul. Une menace déguisée pour instiller la peur de l'abandon et renforcer leur contrôle. Donc, moi, je suis comme ça, j'aime bien faire des petites conclusions à la fin de mes vidéos. Je suis un peu obsessionnel, du coup j'aime bien quand il y a des petites structures un petit peu partout. Donc on va faire une conclusion, sinon ce sera pas drôle. Qu'est-ce qu'on a? On a des phrases, ok, on les balaye. On se rend compte c'est souvent des choses du style « tu es ceci, tu es cela, tu es machin, tu es truc, tu es bidule ». Si vous avez une tendance à être un peu insécure, un peu anxieux ou anxieuse, c'est-à-dire que vous avez peur que les gens vous abandonnent, vous n'êtes pas tout à fait rassuré quant à votre valeur, vous avez une tendance comme ça à, comment est-ce que je pourrais dire, à avoir peur de l'abandon en fait, hein. Il n'y a pas 40 000 façons de l'expliquer. Vous avez peur d'être abandonné, vous avez peur de la solitude, vous avez peur qu'on vous quitte, grosso modo. Et bah, vous allez être énormément exposé à ces phrases. Pourquoi? Parce que quand vous recevez toutes ces phrases, c'est ça le truc, quand vous recevez toutes ces conneries, ça veut dire que vous êtes exposé à la personne. Vous êtes au contact de cette personne. Quand quelqu'un vous dit ces trucs-là, c'est parce que, c'est mon hypothèse, hein, vous êtes trop disponible. C'est-à-dire vous êtes trop là tout le temps. Vous êtes trop là tout le temps, vous êtes trop proche de la personne, il y a trop de contacts. Et quand il y a trop de contacts avec une personne perverse narcissique, elle devient odieuse. Donc le truc un peu galère qu'il va falloir réussir à mettre en place, et c'est un peu paradoxal, c'est que vous avez peur de l'abandon, mais il va falloir vous éloigner de cette personne pour qu'elle vous traite mieux et qu'elle ne vous menace pas de vous abandonner. C'est un peu bizarre, hein. Le truc qui se passe, c'est que, d'après ce que j'ai observé dans mes coachings, il y a beaucoup de gens qui sont victimes des pervers narcissiques qui sont avec ce qu'on appelle des attachements anxieux. C'est-à-dire,
ils sont très accrochés aux autres. Ils sont très accrochés aux autres. Par exemple, ils ont besoin d'avoir des messages tous les jours de la personne. Ils ont, comment dire, j'en sais rien, la personne elle est partie au boulot, elle rentre avec 30 minutes de retard. Ils sont là en train de se dire, on va me tromper, etc. Machin. Vous voyez, il y a ce côté où la personne, elle est un peu insécure, un peu anxieuse. Comme si, vous voyez, par exemple, il y a des gens, quand vous allez en voiture avec eux, ils sont là en mode un peu genre, ils sont pas rassurés, ok? Ou dans les avions par exemple, ils sont là en mode, ils sont anxieux en fait tout simplement. Ils sont pas rassurés, ils ont peur, ils ont des trucs qui se passent dans leur tête où ils tournent en boucle en mode, si la voiture se crache, si l'avion se crache, etc. Machin. Et souvent dans les relations, ça se traduit dans le fait que la personne, elle va rechercher la proximité avec l'autre. Et ça peut être le fait de rechercher la proximité avec la personne perverse narcissique. Et le truc, c'est que quand vous êtes en proximité de la personne perverse narcissique, c'est là qu'elle sort toutes ces conneries. Quand vous êtes à distance, vous n'avez pas ça. Parce que, comment est-ce que je pourrais dire? Comment je peux le dire? Parce que, comment est-ce que je peux le dire? Je ne sais pas le dire. Je ne sais pas le dire. Je ne sais pas le dire, mais peut-être que la personne, elle va se permettre de vous manquer de respect, la personne perverse narcissique, parce qu'elle vous considère comme acquis ou acquise. Voilà, je l'ai dit. Et c'était pas si grave que ça en plus. Donc ce qui se passe, c'est que si vous avez une tendance naturelle à être anxieux comme ça dans vos relations, et à chercher à être rassuré sans arrêt sur le fait qu'on vous aime toujours, que la relation est toujours d'actualité, etc., la personne, surtout sur les perverses narcissiques, peut commencer à, certes, vous manquer de respect, mais pas juste dans sa tête, elle va commencer à l'exprimer clairement. Et elle va commencer à attaquer et vous allez potentiellement vous laisser faire parce que vous avez peur de l'abandon. Et de vous rentrer comme ça dans un jeu vraiment, un mauvais jeu quoi. Un jeu où vous vous faites taper dessus émotionnellement et la personne perverse narcissique, elle en profite parce qu'elle sait que vous êtes prisonnier ou prisonnière d'elle parce que vous avez cet attachement anxieux. Donc voilà, c'était Romain Simard, une vidéo sur les pervers narcissiques. J'espère qu'elle vous a plu. Et puis, ce que je peux vous souhaiter, parce que je voudrais vous souhaiter un truc quand même pour finir la vidéo. Ce que je voudrais vous souhaiter, c'est que quand on vous dit des horreurs comme ça, prenez-les pas personnellement.